Nous sommes toujours à Montreux où le pourparler des Doha se poursuivent, le pourparler qui devrait d'abord se tenir à Genève, mais qui ont finalement été délocalisés à Montreux, cette autre ville suisse qui reçoit donc les délégations de l'AFC M23 et celle de Kinshasa dans le cadre de pourparler des Doha pour aboutir à une solution diplomatique et pacifique à la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Alors hier, dans le cadre de la production d'hier, on vous a parlé, n'est-ce pas, des avancées majeures qui ont été enregistrées par le médiateur américain, qatari et suisse, puisqu'il y a eu une signature, n'est-ce pas, d'un autre protocole, d'un mécanisme, d'un protocole consacrant les mécanismes de vérification qui intègrent maintenant l'AFC M23 au sein, n'est-ce pas, des différents officiels qui vont devoir, n'est-ce pas, s'assurer de l'effectivité du cessez-le-feu dans les zones sous conflit, mesdames et messieurs. Alors aujourd'hui, il y a également pas mal d'avancées. On vient d'en noter quelques-unes, pardon. On va, n'est-ce pas, trouver suffisamment de temps pour vous en parler, mesdames et messieurs, afin que vous soyez au parfum de ce qui se passe exactement en Montreux. Nous sommes là en Suisse où l'AFC M23 et le gouvernement congolais continuent, n'est-ce pas, les processus disons, de médiation, disons, les processus de dialogue pour aboutir à une solution pacifique à l'est de la République démocratique du Congo. Alors, hier, comme je vous l'ai dit, il y a eu, n'est-ce pas, une avancée, notamment la signature de ces protocoles consacrant les mécanismes de vérification élargis à la présence de l'AFC M23 à son sein. Et donc, cela a généré, n'est-ce pas, plusieurs réactions au sein de la classe politique congolaise. On va également vous en parler. Quels sont les politiciens congolais qui ont réagi et comment ils ont réagi par rapport, n'est-ce pas, à cette avancée majeure dans les cadres du processus des Doha. Vous allez également en être au parfum. Les États-Unis d'Amérique qui se félicitent, n'est-ce pas, du rôle joué par le Qatar et du rôle joué par plusieurs partenaires qui interviennent dans les cadres de ces processus des Doha et qui ont d'ailleurs abouti par cette signature, n'est-ce pas, par la signature de ces nouveaux protocoles. Donc les États-Unis, en tant qu'un parrain des accords de Washington et actuellement médiateur dans les accords, disons dans le processus des Doha, sont toujours en train de forcer à ce que la situation puisse changer à l'est de la République démocratique du Congo et que la paix puisse être retrouvée par la voie diplomatique, mesdames et messieurs. Qu'est-ce qui se passe également au front? On va aller au front pour savoir exactement ce qui s'y passe et qu'est-ce qui est attendu toujours dans les cadres de ces processus des Doha qui se mènent actuellement à Montreux en Suisse. Voilà donc toute la situation, toute l'actualité à laquelle, mesdames et messieurs, vous aurez droit dans les cadres de cette production sur Web Info Télévision qui connaît la participation de Faustin Mouyou à la réalisation. Nous sommes Gaëtan Kombi à la présentation, mesdames et messieurs. Alors, j'ai commencé par vous dire que, n'est-ce pas, puisqu'il faudrait un peu revenir en arrière par rapport à ce qui s'est dit toute la journée d'hier et c'est dont on a parlé ici sur les plateaux de Web Info Télévision, notamment concernant cette formalisation en Suisse d'un mécanisme conjoint de vérification du cessez-le-feu qui s'étend à la participation maintenant de l'AFC M23 dans celui-ci, mesdames et messieurs. Alors, l'AFC M23 et le gouvernement congolais ont signé en Suisse. D'ailleurs, vous êtes en train de voir les images de la signature. On est en train un peu de récapituler pour ceux qui ne sont pas à jour. L'AFC M23 et le gouvernement congolais ont signé en Suisse un nouveau dispositif du suivi de cessez-le-feu, un mécanisme attendu depuis plusieurs semaines qui intègre désormais les deux parties au conflit pour vérifier les violations sur les terrains. Un outil qui s'inscrit dans la continuité de l'accord signé à Doha le 14 octobre 2025, puis des termes de référence adoptés le 2 février 2026. Mais comment comprendre l'architecture de ces nouveaux dispositifs et la portée de ce qui vient d'être signé? Donc nos confrères de la Radio France Internationale ont essayé un peu de développer cette thématique pour, n'est-ce pas, essayer de découvrir les dessous de cette nouvelle signature conclue entre, n'est-ce pas, l'AFC M23 et le gouvernement
congolais. Alors, tout s'est passé les 14, déjà, le 14 octobre 2025 à Doha, un accord de cessez-le-feu avait été signé entre Kinshasa et l'AFC M23 et cet accord prévoyait également un dispositif chargé d'en vérifier l'application. Et donc, c'était la première étape le 2 février 2026, les termes de référence avaient été adoptés et ils fixaient les règles du jeu, c'est-à-dire le mandat, la composition et le fonctionnement de ces mécanismes de vérification qui étaient censés aller, n'est-ce pas, s'assurer ou aller vérifier l'effectivité du cessez-le-feu signé, n'est-ce pas, le 14 octobre 2025 à Doha entre le gouvernement congolais et la rébellion de l'AFC M23. Alors, par la suite, un mémorandum a été signé pour créer ce mécanisme conjoint élargi maintenant aux belligérants et aux observateurs. Alors, concrètement, qui composera ces nouveaux mécanismes conclus entre l'AFC M23 et le gouvernement congolais depuis hier? Il sera composé d'abord des 3 officiers du gouvernement congolais, ensuite des 3 représentants de l'AFC M23, mais également il y aura un appui de la MONUSCO. Voilà donc la composition de ces nouveaux mécanismes qui a été convenu entre l'AFC M23 et le gouvernement congolais à Montreux dans les cadres pour parler des Doha, mesdames et messieurs. Donc, le nouveau mécanisme inclut désormais le représentant ou disons les délégués de l'AFC M23. Il y en aura 3 pour le gouvernement congolais. Il y en aura ensuite, n'est-ce pas, 3 pour l'AFC M23. Et donc, c'est cette composition-là, appuyée par la MONUSCO, qui devra mener maintenant des mécanismes de vérification avec pour objectif, mesdames et messieurs, de s'assurer de l'effectivité du cessez-le-feu et surtout d'en dénicher les violeurs. Qui violent les cessez-le-feu? Est-ce la partie congolaise? Est-ce la partie AFC M23? Est-ce d'autres groupes armés qui ne sont ni officiellement de la partie congolaise ou de la partie AFC M23? Voilà donc la tâche qui est dévolue à ces mécanismes de vérification dans lesquels maintenant est inclus l'AFC M23 avec 3 représentants, tout comme Kinshasa qui aura ces 3 représentants appuyés par la MONUSCO, mesdames et messieurs. Voilà donc l'avancée majeure qui a été, n'est-ce pas, notée dans la journée d'hier dans le cadre du processus de Doha qui se déroule à Montreux. Et donc, les États-Unis d'Amérique s'en sont félicités. Ils se sont félicités de cette prouesse, n'est-ce pas, décrochée par la médiation qatari, mais également par ses représentants qui se trouvent, n'est-ce pas, sur les terrains, puisque Tammy Bruce, la représentante adjointe des Nations Unies, disons des États-Unis d'Amérique auprès de l'ONU, s'est félicitée, n'est-ce pas, du rôle joué par les Qatar pour essayer de résoudre les causes profondes. Alors, autant à Washington, parce qu'il faut également apporter cette précision pour ceux qui n'en ont pas ou pour ceux qui ne savent pas grand-chose. À Washington, l'accord de Washington a été signé entre le gouvernement congolais et le gouvernement rwandais et donc ne concernait pas directement l'AFC M23. Et donc, cet accord-là était assorti des obligations réciproques engageant la RDC et le Rwanda, c'est-à-dire Kigali et Kinshasa. Cependant, l'accord le processus de Doha, quant à lui, traite les causes profondes de conflits, c'est-à-dire les causes directes avec les acteurs directs de ces conflits-là, c'est-à-dire le gouvernement congolais et l'AFC M23. Voilà donc pourquoi Washington, les États-Unis d'Amérique, trouvent dans cet accord, dans ces processus de Doha, une sorte de continuité, une sorte d'appendice à l'accord de Washington signé entre, n'est-ce pas, Paul Kagame et Félix Tshisekedi sous le parrainage de Donald Trump. Alors, qu'a dit exactement Tammy Bruce, la représentante adjointe des États-Unis d'Amérique auprès de l'ONU?
Nous comptons pleinement sur la mise en œuvre intégrale et rapide de tous les éléments de l'accord pour promouvoir la paix, la stabilité et la prospérité dans l'Est de la République démocratique du Congo et dans l'ensemble de la région des Grands Lacs. Là, elle est en train de faire allusion d'abord aux accords de Washington. Le peuple américain souhaite également exprimer sa gratitude au Qatar pour son rôle dans la mise en œuvre du cadre de Doha. Cette voie complémentaire, c'est ce que j'étais en train de vous dire, c'est-à-dire c'est une complémentarité à l'accord de Washington. Cette voie complémentaire, axée sur un dialogue direct entre le gouvernement de la RDC et le groupe armé M23 est essentielle pour s'attaquer aux causes immédiates de la violence. Nous remercions la Suisse d'avoir accepté d'accueillir cette nouvelle série de pourparlers qui sont actuellement en cours. Et là, également poursuivi en ce sens, les travaux de l'Union africaine articulés autour du groupe de facilitateurs et sous l'égide du président togolais est crucial pour la consolidation de la paix dans la région de Grand Lac. Nous saluons également les efforts déployés par la conférence internationale sur la région de Grand Lac pour soutenir la surveillance et la vérification du cessez-le-feu dans le cadre du processus de Doha. Une paix durable dans la région des Grands Lacs doit en définitive être instaurée et maintenue par la région elle-même. Vous venez donc de comprendre, mesdames et messieurs, que les États-Unis d'Amérique, au-delà des poussées pour que les accords de Washington soient matérialisés sur les terrains, il continue, n'est-ce pas, de soutenir le processus de Doha, puisque selon les États-Unis, c'est le processus de Doha qui résout non seulement les causes profondes du conflit, mais également les causes immédiates avec les acteurs directement impliqués au conflit. Voilà donc pourquoi les États-Unis ont d'ailleurs décidé d'envoyer leur ambassadeur en Afrique, l'envoyé spécial en Afrique, Massad Boulos, pour aller s'assurer de la bonne poursuite des processus de Doha. C'est-à-dire les États-Unis d'Amérique conçoivent que les accords de Washington ne peuvent pas amener à une paix durable à l'est de la République démocratique du Congo, mais il faut surtout et avant tout pousser pour que, n'est-ce pas, les processus de Doha actuellement en cours à Montreux en Suisse et qui est en train d'accoucher de plusieurs avancées d'ailleurs. On vous a parlé des avancées liées notamment au nouveau mécanisme de vérification qui inclut les deux parties au conflit. Les États-Unis d'Amérique trouvent en ces processus-là n'est-ce pas, quelque chose d'assez intéressant, n'est-ce pas, pour en arriver à une paix effective à l'est de la République démocratique du Congo. Mais la paix effective n'est pas toujours là à l'est de la République démocratique du Congo. Les cessez-le-feu convenus, aussi bien dans les accords de Washington que dans les protocoles, n'est-ce pas, convenus auparavant entre le gouvernement congolais et l'AFC M23 à Washington, n'est toujours pas respecté. Puisque sur le terrain, il y a toujours des affrontements qui sont certes isolés, mais les cessez-le-feu effectifs, tels que les différents instruments, les différentes conventions, les différents, n'est-ce pas, engagements, n'est toujours pas respecté. Et pour preuve, mesdames et messieurs, au sud Kivu, dans les hauts plateaux, des Minembwe et environ, des affrontements entre les forces pro-gouvernementales et les milices alliés à l'AFC M23, notamment le Turano, ont eu lieu les jours précédents, c'est-à-dire les 13 et 14 avril, avec des frappes de drones rapportées par les forces armées de la République démocratique du Congo sur des villages autour des Minembwe, c'est-à-dire Bidegu, Kalingi, et le M23 accuse toujours Kinshasa de bombarder des zones densément peuplées. Jusque-là, aucune information sur de nouveaux affrontements. Ce 16 avril n'a été signalé. Et ce n'est pas que dans les hauts plateaux, puisque dans les Calais également, il a été signalé, n'est-ce pas, des affrontements entre les Wazalendo et, n'est-ce pas, l'AFC M23 du 11 au 13 avril. C'était à Chambombo,
Tushungiti, dans les groupements des Iralo, mais également dans les villages, disons, dans les villages, des groupements des Mubuku. Au Nord Kivu également, il y a eu des affrontements, certes isolés, mais il y en a eu. Dans les Massissi, par exemple, il y a eu des accrochages entre les Wazalendo et les M23. Nous sommes là autour de RP 1030, Kalembe, Kalonge et au nord de Nyabiondo, mesdames et messieurs, entre le 12 et 13 avril dernier. Alors, dans les Walikale et dans les Fizi, tout comme dans les Itombwe, il y a également été signalé des affrontements, mais la bonne nouvelle est que hier, n'est-ce pas, dans la foulée des affrontements, disons, de la signature qui a été convenue, disons, de la signature qui a été signée entre, vous allez m'excuser de la répétition, entre l'AFC M23 et le gouvernement congolais à Montreux. Jusque-là, rien n'est signalé sur le front, c'est-à-dire il s'observe une accalmie qui prête, n'est-ce pas, à croire que peut-être il y aurait des avancées dans les cadres de ces différents processus, mesdames et messieurs. Alors, les pourparlers se poursuivent toujours à Montreux. Et les thèmes principaux qui sont sur la table, d'ailleurs, je vous rappelle que les pourparlers devraient normalement se terminer d'abord le 15 avril, puis ils ont été, n'est-ce pas, reportés, la fin a été reportée pour les 16, et il y a même risque que ces pourparlers-là puissent aller jusqu'au 17 avril prochain afin d'aboutir à des solutions sur ces principaux thèmes. Il y a d'abord la surveillance et la vérification du cessez-le-feu, il y a les mécanismes qui ont été mis en place, les mécanismes élargi, impliquant notamment l'AFC M23. Il y a l'accès humanitaire dans l'Est de la RDC, notamment avec la possibilité de réouvrir l'aéroport de Goma qui est fermé depuis début 2025. Voilà, c'est donc l'une des questions sur lesquelles le parti ne parvient pas encore à s'accorder, et c'est l'une des questions à cause desquelles jusque-là les pourparlers ne sont pas encore fermés, le 9e round n'est pas encore fermé, puisque c'est l'une des questions sur lesquelles disons, les principales parties aux négociations n'ont pas encore trouvé de réponse, mesdames et messieurs, ou des solutions. Voilà donc ce qui est recherché au niveau de montrer en Suisse, où les négociations entre le gouvernement congolais et l'AFC M23, comme je vous l'ai dit, devraient normalement se conclure les 15, puis les 16, mais il y a une possibilité, si on ne parvient pas toujours à trouver une solution, que ces négociations-là puissent aller même jusqu'au 17, c'est le plafond fixé et par les différents médiateurs, mais également par les différents négociateurs qui ont bien évidemment d'autres agendas, déjà d'autres agendas à gérer, mesdames et messieurs. Alors, par rapport à cette signature, ces mécanismes de vérification élargis qui a inclus la FCM 23, comme je vous l'ai dit en liminaire, plusieurs acteurs politiques congolais ont réagi, et l'une des réactions qui vraiment qui nous ont les plus marqués, c'est celle de Franck Diongo. Pourquoi Franck Diongo? Parce que lui aussi dirige un groupe armé hostile au gouvernement congolais, le mouvement radical pour les changements, le MRC. Et donc Franck Diongo a réagi par rapport à l'accord du 14 avril 2026 en Suisse entre le gouvernement congolais et l'AFC M23. Alors pour Franck Diongo, cet acte, c'est une capitulation du régime de Kinshasa. Le mouvement radical, c'est ce que Franck Diongo a écrit, le mouvement radical pour les changements MRC considère que ce qui a été signé le 14 avril 2026 en Suisse n'est pas un accord de paix. C'est un aveu, celui d'un pouvoir qui ne contrôle plus ni les territoires, ni la guerre, ni le cours des événements. En acceptant de co-gérer un mécanisme avec l'AFC M23, le régime reconnaît clairement qu'il n'est plus le seul à incarner l'autorité. Son monopole de souveraineté est brisé. Une nouvelle réalité s'impose. Plusieurs légitimités coexistent désormais sur le terrain et l'État central apparaît affaibli et contesté. Selon l'analyse du MRC, cet accord ne résout rien. Il suspend les conflits, gèle les rapports de force et organise un statu quo fragile.
Le mécanisme mis en place observe, vérifie et encadre sans traiter les causes profondes de la crise. Dans le même temps, les processus échappent aux Congolais. Les acteurs extérieurs occupent une place centrale, ce qui traduit une perte de maîtrise stratégique du pays par le pouvoir en place. Aucune réponse n'est apportée aux véritables enjeux. Pas de réforme, pas de refondation, pas de vision politique. La crise n'est pas résolue, elle est simplement gérée. La conclusion du MRC est claire. Kinshasa a perdu la bataille politique et cette défaite marque un tournant. Le 14 avril 2026 ouvre une phase nouvelle, une transition de ces faits dans laquelle le pouvoir en place n'est plus en position dominante. Le cessez-le-feu ne doit pas être confondu avec la paix. Il constitue une pause stratégique dont l'issue dépendra de la capacité des forces en présence à se préparer. Pour le MRC, cet accord ne représente pas une fin, mais une opportunité, celle d'imposer une alternative crédible au régime au pouvoir, capable de reconstruire un véritable projet national et de sauver la République démocratique du Congo. Ce qui s'achève aujourd'hui, ce n'est pas la guerre, c'est un système, a donc réagi Franck Diongo par rapport à la signature du 14 avril 2026 entre le gouvernement congolais et l'AFC M23 consacrant le mécanisme, consacrant l'élargissement du mécanisme de vérification du cessez-le-feu et intégrant l'AFC M23 au sein de ces mécanismes, mesdames et messieurs. Voilà donc tout ce contenu à partager avec vous dans le cadre de ce web décryptage sur Web Info Télévision. J'espère que vous avez été vraiment édifiés comme vous l'êtes toujours d'ailleurs généralement, puisque ici sur Web Info Télévision, c'est l'information en continu, l'information vérifiée et des analyses bien calibrées, mesdames et messieurs. Et donc, nous vous fixons rendez-vous pour d'autres productions de décryptage sur Web Info Télévision avec le même plaisir renouvelé.